L'une des notions fondamentales énoncées par un des maîtres fondateurs de cette école taoïste, ou en tout cas auquel les taoïstes se réfèrent, il s'agit de Zhuangzi. Zhuangzi, 4e siècle avant notre ère, a développé donc une notion fondamentale qui est l'idée du vrai ou de l'authenticité. Ce qui est vrai, authentique, est la part originelle de tout être, sa part immortelle. Or, celle-ci, au contact du monde, tend à s'épuiser. Comme tout est constitué de souffle, pour les anciens Chinois, cette part vraie est exprimée en termes de souffle pur, mais aussi de lumière. C'est pourquoi, pour compléter ce souffle qui tend à disparaître, les taoïstes enseignent des pratiques psychophysiologiques consistant donc à le cultiver en nourrissant à l'intérieur de soi le principe vital, c'est-à-dire la part vraie et authentique d'un individu. C'est ce que l'on appelle la culture du vrai ou la culture de l'authenticité. De cette façon, on peut espérer recouvrer sa propre intégrité originelle. Or, il se trouve que le terme chinois employé donc dans la culture du vrai, qui se dit donc xiu, possède la triple acception en chinois de cultiver ou entretenir, voire même orner, parer, mais aussi réparer ou restaurer, laissant penser, pourquoi pas, donc on peut l'envisager comme piste de réflexion, une possible résonance donc avec l'idée de réparation des kabbalistes. Surtout que l'idée sous-jacente dans les textes qui traitent de cette culture du vrai, là aussi évoque donc une altération de l'intégrité originelle de l'individu, en particulier sous la forme d'une perte du souffle primordial qui s'épuise donc dès la naissance et qu'il s'agit d'entretenir, voire de restaurer. En effet, donc, la tradition chinoise parle de souffle originel pour désigner la part donc originelle, unique, vraie, authentique d'un individu qui donc s'épuise dès la naissance, au fur et à mesure de l'usure de la vie, jusqu'à la mort. Et c'est à partir de ce souffle primordial, unique, qui traverse donc tous les êtres, que sont engendrés les autres souffles dont l'humain est entièrement composé, car tout est souffle, ou on peut traduire aussi par énergie-matière ou matière-énergie dans la vision chinoise, des combinaisons de souffles plus ou moins condensés, les uns légers, purs et lumineux, les autres lourds, denses et grossiers. C'est pourquoi, dans la perspective taoïste, il convient donc de cultiver, d'entretenir, voire de restaurer dans le corps ce souffle vrai, unique, en entretenant donc les souffles légers, purs et lumineux, et en raffinant donc les plus grossiers et les plus denses pour les purifier et les rendre lumineux grâce à des pratiques donc psychophysiologiques qui peuvent être des pratiques respiratoires, des pratiques méditatives, des visualisations, etc. qui ont été donc développées tout au long des siècles en Chine et visant à former à l'intérieur de soi un embryon d'immortalité indivisible, autrement dit, en termes plus généraux, à restaurer l'unité intérieure.